Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga de ce mois de juillet. Mais avant de débuter la vidéo et avant de voir ce que j'ai acheté, je tenais encore à vous remercier pour avoir passé le cap des 1000 abonnés. Sachez que je prépare une vidéo FAQ pour le cap qu'on vient de franchir. Donc n'hésitez pas à bombarder l'espace commentaire de questions donc sous cette vidéo. J'essaierai d'en sélectionner un maximum et d'y répondre. Je pense que la vidéo sortira du coup la semaine prochaine. J'en profite également pour vous annoncer que j'ai ouvert un Utip. Donc si vous avez envie de financer et soutenir la chaîne, vous pouvez. Donc le lien est en description. Donc Utip, qu'est-ce que c'est? En gros, Utip, ça va vous permettre de financer la chaîne en regardant quelques pubs, donc c'est des pubs de quelques secondes. Chaque pub regardée me génère 1 centime sur mon compte Utip, et donc plus vous êtes nombreux ou plus vous regardez de pubs, plus d'argent sera généré. Et cet argent-là sera réutilisé pour faire des concours sur la chaîne, donc je pourrais faire gagner des mangas, des figurines, voire des jeux vidéo, ça dépendra des gains qui seront accumulés. Donc voilà, j'étais pas chaud à la base, puis je me suis dit ça pourrait être une alternative justement pour vous faire des concours, faire gagner des choses. Donc voilà, donc je compte sur vous, sur votre soutien, et maintenant que la parenthèse est refermée, on va pouvoir attaquer la vidéo, le pourquoi vous êtes là. Allez, c'est parti les petits potes. Donc j'ai acheté les Attack on Titan, donc l'attaque des titans ou Shingeki no Kyojin les gars, ou comme vous voulez. Donc j'ai acheté le tome 26 qui me manquait, le 27, le 28, le 29 et le 30. Donc là maintenant j'aurai plus d'excuses, je suis à jour. J'ai toujours pas lu le 24-25 que j'ai acheté la dernière fois, parce que là en ce moment je suis en train de lire les Darwin's Game et franchement c'est grave cool. Rien de bien extraordinaire, hein, les 5 tomes qui me manquaient de l'attaque des titans. Donc on va pouvoir passer à l'achat suivant qui n'est autre que le tome 20 de Darwin's Game. Donc justement je viens de vous en parler. Donc Darwin's Game tome 20, j'y suis pas encore, je dois être au tome 16 ou 17. La semaine dernière j'ai lu 4-5 tomes et je pense que cette semaine je vais lire jusqu'au 20 du coup. Pareil, petite question, je voulais savoir si ça vous intéresserait de voir des vidéos, mes lectures manga par exemple, je pourrais vous parler de ce que j'ai lu dernièrement. Après je sais pas parce que j'ai un peu peur de spoil etc, donc à vous de me dire en commentaire si ça vous intéresserait, et si vous êtes chaud why not les gars, hein, on pourra peut-être faire ça. Donc le tome 20 de Darwin's Game, juste derrière j'ai acheté le tome 95 de One Piece. Donc je vais pouvoir lire, là One Piece je suis à jour, j'avais lu jusqu'au 94, là je vais pouvoir lire le 95, et voilà, hein, pour ceux qui lisent les scans, de toute façon vous êtes plus loin que ça, mais là j'aime bien l'arc en ce moment. Kaido, il est complètement fumé, à voir comment va se développer la suite de l'arc. Donc ça je pense que je vais le lire juste après la vidéo. Et dites-moi si vous suivez plutôt la parution française ou alors si vous lisez les scans en ligne. Moi du coup vu que j'achète beaucoup de mangas etc, et puis vu que j'achète les One Piece, je trouvais ça un peu con de suivre les scans étant donné que je les achète derrière. Donc ça me faisait acheter les mangas One Piece, mais au final je les lisais pas parce que j'avais lu les scans, donc c'était un peu dommage. Donc c'est pour ça maintenant je suis juste de l'apparition française. Puis c'est très bien comme ça parce que vu qu'à côté j'ai plein d'autres séries à lire, entre chaque tome j'ai de quoi faire quoi. Donc voilà, le tome 95 de One Piece les petits potes. Ensuite on a le tome 24 de My Hero Academia. Donc My Hero Academia, le tome 23 était bien, mais je l'ai trouvé un peu long, surtout la partie où on voyait les super vilains, etc. Donc je pense que ça va avoir une importance par la suite. J'ai trouvé la fin du tome 23 un peu longuée. J'espère qu'il va y avoir un peu plus de rebondissements dans ce tome 24, donc à voir. Donc ça pareil, je vais le lire là très bientôt. Je pense soit demain, soit peut-être même aujourd'hui si j'ai le temps. Donc voilà, tome 24 de My Hero Academia. Et pour les deux derniers mangas, donc c'est une série que j'ai commencé il y a un moment. C'est une série qui avance pas énormément je trouve, mais c'est Terraform Mars, donc le 21 et le 22. Toujours pas de 23 sorti au Japon, donc là on a rattrapé l'apparition japonaise. Je sais pas du tout si le manga est en pause parce que j'ai l'impression que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de tome. De toute façon après je sais que l'apparition de base était assez lente. Je pense que j'irai me renseigner parce que je sais pas du tout si l'auteur a des soucis ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout où est-ce qu'on en est dans le tome 22, si la fin est proche etc. Donc à lire. Je pense que je relirai d'ailleurs le tome 20 parce que c'est parti un petit peu loin, hein. Le dernier que j'ai lu je crois que c'était l'année dernière, voire peut-être 2 ans. Donc je vais me remettre là-dedans et puis je vais voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour Terraform Mars les gars. Et maintenant, comme à mon habitude, on va faire le petit récapitulatif des achats de ce mois de juillet. Donc ce mois de juillet, j'aurais donc acheté les 2 Terraform Mars que je viens de vous présenter. Il y a le My Hero Academia le 24, le One Piece 95, le Darwin's Game tome 20 et l'attaque des titans, donc jusqu'au 30, donc ce qui me manquait jusqu'au 30. Donc petit achat ce mois de juillet, mais le mois de juillet était très peu fourni en termes de séries qui m'intéressaient. Le mois d'août va être encore pire parce que généralement en août et décembre par exemple, ce sont là que les éditeurs font des pauses. Donc très peu de parutions, généralement c'est que les 2 premières semaines d'août et puis après il y a rien les 2 semaines suivantes. Après là avec la situation qu'il y a eu en début d'année avec le Covid etc, je sais pas du tout si du coup les maisons d'édition vont se permettre de fermer 2 semaines après tout le retard qu'elles ont accumulé, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Après voilà, il faut qu'ils prennent aussi des vacances, donc on verra bien. Sinon de toute façon j'ai
je suis en train de rechercher les The Promised Neverland et les Berserk. J'essaye de les choper, mais c'est pas facile. Mais voilà, donc là, c'est tout pour cet achat de ce mois-ci. Donc 10 tomes seulement, donc qui viendront grossir les rangs de ma Mangatech. D'ailleurs, j'ai pu me séparer des 7 premiers tomes de Shonen 7 et des Evolution 6, les 5 tomes du coup. Donc c'était 2 séries que je possédais jusqu'à présent et que j'avais pas spécialement envie de garder. Donc c'est bon, elles ont été vendues, donc c'est nickel, ça libère de la place pour pouvoir ranger les nouveaux achats. Ça c'est top. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt les petits potes. Pensez aux petits likes, pensez aux commentaires pour la FAQ surtout. Moi je vous dis à très bientôt. C'était quoi? Allez, ciao ciao.